Je suis une adulte, une maman, une entrepreneuse et aujourd'hui, je porte une couronne parce que j'ai décidé que j'avais le droit de faire des erreurs, d'apprendre et d'être fière de qui je suis devenue. Quand j'étais petite, on me disait souvent, les gens intelligents apprennent des erreurs des autres et les idiots de leurs propres erreurs. Cette phrase-là, elle m'a collée à la peau. Tellement que j'étais obligée d'être parfaite dans tout ce que je fais, depuis le plus jeune âge. On m'a souvent dit que quand j'étais toute petite, tout le monde était impressionné par le fait que quand je venais chez quelqu'un et j'enlevais ma veste, je la pliais et je la posais sur le bord de canapé ou sur la petite table, que je rangeais mes chaussures bien alignées sur un endroit précis, là où sont rangées toutes les chaussures. Et à l'école, bien sûr, qu'est-ce que je peux vous dire? J'étais la meilleure de la classe, celle qui lit plus rapidement que les autres, celle qui a les meilleures notes. J'ai obtenu la mention excellent au lycée, à mon bac, mais même en étant aussi parfaite que tout le monde pouvait penser, pendant tout ce temps-là, je me sentais idiote. Parce que chaque petite moindre erreur que je faisais me ramenait à ça. Tu aurais pu éviter, tu aurais dû savoir, regarde, tu aurais dû apprendre sur quelqu'un qui l'a déjà fait et ça t'aurait évité de refaire la même erreur. Et franchement, à force de vouloir éviter de faire des erreurs, je pense que j'ai aussi évité de vivre pleinement. Parce que, OK, à l'école, les notes, si on suit les cours, on connaît, l'algorithme, on peut dire, de tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce qu'il y a à faire, c'est facile. Pareil, si tu travailles, pour une entreprise et qu'on te donne des directives claires et que tu les suis, bien, c'est parfait. Tu es la meilleure employée et on te félicite et tu reçois des primes et des augmentations. Mais en dehors de tout ça, ça m'a bloqué beaucoup et dans plein de projets. Je passais des heures à réfléchir, à me former, à étudier des erreurs des autres. Vous savez, ce syndrome d'étudiante éternelle qui se forme sans cesse, qui découvre qu'il y a une nouvelle méthode, une nouvelle formation et qui se lance pour dire oui, je vais me perfectionner encore et encore. Et donc, je cherchais comment faire le mieux, comment faire sans faute, parfaitement, comme une personne qui a déjà réussi quelque chose. La voir, cette personne, à son point de à l'apogée, quand la personne a déjà tout réussi, mais ne pas du tout, voir, comment elle est arrivée là. Mais tu sais quoi? On ne vit pas vraiment quand on est paralysé par la peur de se tromper. J'ai compris que même des projets que tu as accomplis, que tu as réalisés, que tu penses que là, c'est bon, ça y est, ils sont parfaits. C'est l'idéal. Mais non, une fois que c'est terminé, ton cerveau, il mouline. Il se dit: «Ah, je peux encore améliorer ça et là, je peux aussi ajuster un petit point. Ça sera encore meilleur, ça sera encore plus parfait» et donc c'est un cercle vicieux, il n'y a pas de fin parfaite. Récemment, j'ai appris une phrase toute simple, enfin, c'est comme, une question-réponse. Quelqu'un qui demande, à une personne, qui a réussi ou un savant, qui dit: «Mais c'est qui réussit dans la vie?» Et la réponse est: «C'est celui qui a essayé plusieurs fois, qui ne s'est pas arrêté, au bout de premier essai». Il s'est pas dit: C'est bon, je suis nul, ça a pas marché, j'arrête». Et on a beaucoup d'exemples comme ça. On peut, regarder, toutes les stars, de cinéma. Combien de fois ils ont fait des castings et ils n'ont pas, réussi dès le premier coup à avoir, le rôle, qui les a propulsés, à recevoir des Oscars. Ou des grands chefs d'entreprise, il y en a aussi beaucoup qui ont essuyé, beaucoup d'échecs, beaucoup de refus et ça, prendre conscience de ça, ça m'a libérée.
Et cette couronne, heu, c'est pas juste un accessoire, c'est un message. Quand j'étais petite, je n'ai jamais eu de couronne. Et chez moi, dans mon enfance, les cadeaux, ça devait être utile. Des habits neufs, des livres, des beaux carnets, un nouveau cartable, mais pas de jouets, pas de déguisement. Et aujourd'hui, j'ai 42 ans et j'ai décidé de m'en offrir une pour, mon enfant intérieur, pour, réparer, pour, lui donner la place, pour la petite fille qui est en moi, qui n'a pas eu le droit de pour la petite fille qui est en moi, qui n'a pas eu le droit de jouer pleinement, de rêver, de se sentir princesse. D'ailleurs, je vous partage autre chose. Quand j'étais petite, l'adjectif «tu es belle», enfin, oui, belle, n'a jamais été utilisé, pour me qualifier. Mais enfin, ce qu'on me disait toujours que j'étais une très bonne élève, que j'étais meilleure, dans, je sais pas, le rangement de sa chambre, que j'étais super, dans ses études. Mais belle, non, jamais. Ma beauté, je l'ai travaillée une fois, que j'étais jeune femme. J'ai travaillé avec les affirmations positives et là, aujourd'hui, je restaure, la paix avec, la petite fille que j'étais avant, qui a grandi trop vite parce qu'elle devait gérer plein de choses et faire ses preuves pour montrer au monde qu'elle est capable et qu'elle est parfaite et qu'elle peut suivre, des lectives et être une super élève, une super étudiante, une super employée. Et donc là, je suis cette petite fille et aussi cette femme aujourd'hui. Et je mérite de me sentir reine. Même si je me plante, même si je ne fais pas tout parfaitement. Et donc toi aussi, tu as le droit de te tromper, le droit de recommencer, de changer d'avis, de créer, d'essayer, d'échouer, de progresser à ton rythme, un pas après l'autre. Et tu as le droit aussi de te couronner toi-même. Parce que tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te dire que tu es légitime. Tu l'es déjà maintenant. Si tu veux avancer à ton rythme, sans culpabiliser, si tu veux oser créer, même imparfaitement, abonne-toi et laisse un commentaire pour me dire quelle est l'erreur qui t'a le plus appris dans ta vie. Et je te lirai comme une reine qui écoute une autre reine. À bientôt.